Les filles maintenant, elles demandent beaucoup plus de temps. Genre, ouais, gisuma la, dégguma la. Tu vois, avec plus de tête yoo xamante ne amul bopp amul genn. Nañu liggéey d'abord rek suñu amee xaalis peut-être dinañu. Yeah. Alors Ziggy, yo, comment c'était venu de faire des voyages en fait? L'idée m'est venue hein, parce que c'est une passion que j'ai depuis longtemps. Et je me suis rendu compte au fil du temps que c'est quelque chose que je pouvais faire sans me fatiguer, quoi. Ouais. Du coup, c'est comme ça que j'ai créé l'agence et aujourd'hui, c'est une activité que je fais à temps plein. Mais comment en fait tu monétises avec les voyages, sachant qu'il y a plein de frais en même temps? Plein de quoi? De frais. Plein de frais, ouais. Après, bon, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, je pense que moi, c'est plutôt venu par un déclic que j'ai eu quand je suis parti en Asie en 2016. Donc, c'est un voyage qui m'a beaucoup apporté spirituellement parlant, culturellement parlant, humainement parlant. Je suis parti en Malaisie, Singapour, Chine, Guangzhou. J'ai adoré et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que mënatuma woon toog bureau di liggéey comme je faisais avant, quoi. Donc, il a démissionné. J'ai réfléchi sur des techniques ou sur des moyens, en tout cas, de vendre des voyages. Et c'est là que j'ai commencé, quoi. Mais à cet instant, est-ce que tu avais une idée claire, en fait, de comment j'appréhendais la chose? Voilà. Mais franchement, c'était pas clair dans ma tête parce que j'ai décidé de démissionner sur un coup de tête parce que j'avais plus envie de rester là-bas. Après, je me suis dit, il faudrait que je crée quelque chose coûte que coûte, quoi. Parce que, à part ça, il y a ma mère qui me mettait la pression. Genre, comment ça se fait que tu décides de démissionner alors que amoo leneen loo def, tu vois. Pour moi, c'était un challenge de lui prouver que... C'est-à-dire que yo, tu étais fait pour les études? Franchement, ouais. Parce que même si tu veux savoir, j'ai eu un cursus assez, on va dire, ennuyant, hein, parce que c'est le système que tout le monde connaissait. Tu fais l'école, tu as de bonnes notes, tu fais ton stage, tu commences à bosser, tu vois. Et moi, je voulais casser ce système-là parce que chez moi, je suis le premier à entreprendre, en fait, chez moi. Parce que nous, on a toujours suivi des cursus tout fait, tout réglé. Tu casses la ligne, quoi, carrément. Voilà, je suis venu, j'ai cassé les codes. Moi, c'était pas évident au départ. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, ça va. Aussi, le facilité, c'est que tu as eu l'appui de tes parents. Mon père, il était déjà décédé quand je me lançais, mais ma mère, elle était toujours là. L'appui que j'ai eu d'elle au départ, c'était de la grosse pression et elle roule au métier. Elle lui a démissionné. On a payé tes études super chères. Tu décides de démissionner alors que tu travailles dans une bonne boîte et tout. Et après, il a juste fallu que je prenne du temps pour lui expliquer et puis lui montrer aussi des choses factuelles, qu'elle puisse voir que c'était possible de le faire, quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est sûr qu'elle me soutient à 200%. D'accord. Et voilà, elle s'inquiète pour tout, tu vois. Actuellement, on voit plein de jeunes actuellement qui veulent voyager. Ouais. Et tu as cette opportunité de voyager. Ouais. Mais tu pars, tu reviens. Ouais. Pourquoi tu pars, tu restes pas? Parce que tout simplement, je suis persuadé que amul dëkk bu dàq ci Sénégal, ci réew bi yëpp. J'ai eu vraiment la chance de faire tous les continents. J'ai fait l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe. Et de tout ce que j'ai pu voir ailleurs, fidèle moo dàq, quoi. Dakar moo dàq, Sénégal moo dàq. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, même boo demee dëkku jàmbur, tu vois, ñoom ñoo liggéey seen dëkku bopp, ñoom ñu mettre en place des projets. Donc, je pense aussi pour Sénégal, il faut que nous, les jeunes, qu'on puisse mettre en place des projets, qu'on puisse innover, qu'on puisse promouvoir aussi le pays pour que les gens aient envie de venir. Ouais, mais bon, moi je me dis que peut-être tu as eu peut-être les moyens de financer ton projet. Ouais. Par exemple, pour un jeune lambda, il n'a pas assez de moyens. Actuellement, il y a tout 300 000 quoi. C'est pas pareil. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai l'habitude de dire qu'avant, je me juger Nini Kodondef. Parce que je me suis dit, pourquoi prendre autant de risques en fait pour dem un bateau, alors que je peux créer une affaire fille. Je le comprends parce que la situation est de ben. On a dit tu vois. Ouais. Après, tu vois ce gars-là, tu lui dis, mais pourquoi tu prends la pirogue? Parce que je sais qu'on ne vit pas tous la même situation. Mais moi, je me dis que 300 millions, non, galère. De risquer sa life, de jëm pirogue, boo si jëndee benn cak-cak, nga commencer def cak-cak. Ouais. Chaque jour au moins tu vas mettre 10 000 de côté, tu vois. C'est vrai.
Après 10 millions ça peut donner quelque chose. Après, c'est beaucoup plus conséquent. Tu pourras faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus énormes. Mais Sénégalais, moi, en fait, et puis, on veut coûte que coûte de lancer projet de milliards ou des millions sur nous, alors que c'est pas possible, en fait. Même avec 1000 francs, on va commencer d'ara. Tu vois. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Mais les plus en fait. Les jeunes, par exemple, ils habitent dans un quartier. Si ben immeuble, c'est 5 étages, tu vois. Et dans chaque étage, il y a peut-être 3 appartements. Et peut-être sur 15 personnes qui habitent là-bas, peut-être que les 10 personnes ont un véhicule. Pourquoi je ne vais pas toquer à la porte de chacun le matin, le soir, ou avant de liguer, je veux faire le tour de toutes les voitures, je nettoie. Chacun me donnera 1000 francs. Alors, ça te fait 15 000 par jour. Ouais. Tu multiplies ces 15 000 là par 30 en fait. C'est déjà beaucoup d'argent. Alors que d'où l'on forcément un capital ou genre investissement pour à la base. Mais nous devons faire liguer quoi. Alors que liguer ni chef bu ñu démé ci dëkk jambour mom lañuy def. Exactement, exactement. Gars yi lu ñuy xeef fi suñu démé pire lañuy. C'est ça le problème, tu vois. Da nga fa gëné nek fi yëkëti ay pousse-pousse di cirage ay dal. Pourtant ñu koy fay 100 francs, 200 francs. Dañ koy dajale am leneen boo demee Guinée ñoom ñoo fa amee immeuble en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, aussi ñëpp amuñu esprit d'entrepreneuriat boobu aussi. Oui, c'est sûr. Après dans la vie, comme j'ai l'habitude de le dire, ça m'aide daf may wax souvent que ni loxo bi yow yaa ko moom, il y a 5 doigts et les doigts ne sont pas pareils. Donc c'est la même chose. Je pense que ñëpp sax mënuñ nekk ay entrepreneur, ñëpp mënuñ nekk ay employé, ñëpp mënuñ nekk lii, ñëpp mënuñ nekk lee. Faut ñu am diversification en fait. Ñii def lii, ñii def lee, tu vois. Yo, bon. Qu'est-ce que ça fait nga dem ci benn dëkk boo xamante ni tu es le seul noir foofu? Sûrement ça t'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Avant, ça me faisait bizarre. Parce que je me disais, mais en fait, pourquoi les Noirs ne viennent pas vers ces destinations-là? Tu sais, moi, ça m'est arrivé, hein? Ouais. Ouais. C'était au Maroc. Madame de Ourika. Ouais. Au Camden, j'étais le seul noir. Ça fait bizarre, hein? Tu te retrouves en minorité. Bizarre. Tout le monde voulait prendre en photo. Ouais. Tout le monde. Ouais. Pour Madame Madiarazan Bob Star, c'est ça. Mais ça arrive souvent. Quand je suis parti en Malaisie, c'était la même chose. ñoom dañuy bañ ba genre dañuy jël seen téléphone di la jëm filmer en cachette. Ouais. am na ñoo xam ne dañuy ñëw si yow pour te demander de prendre des photos parce qu'ils ont jamais vu ça. C'est ça. C'est pas parce qu'ils sont racistes, c'est pas parce que genre dañ la xàmmee, c'est juste parce qu'en fait c'est un inconnu. Xamuñu loolu musuñ ko gis et ñoom ils ont pas forcément la chance d'avoir voyagé comme toi. Du coup ça me fait rire parce que dafa benn artiste sénégalais, je vais pas citer son nom, dafa demoon Chine. Après je vois sur sa page Insta en fait qu'elle a posté une vidéo pour dire ah ouais maa ngi sant Yàlla parce que sama musique dem na ba percé. On est tout en Asie donc fan si dañuy ñëw di photo alors qu'elle savait pas que enfin Asie il suffit d'être noir pour que les gens viennent prendre des photos avec toi, tu vois. Ça m'a fait rire. Ouais, c'est vrai, hein, parce que soo nekkee si dëkk boobu en fait c'est là que tu te rends compte que le racisme gars yu racisme yi c'est des ignorants. C'est ça, c'est juste parce qu'ils ne savent pas en fait, franchement. La plupart du temps, c'est des ignorants qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais vu de noir. C'est ça. Donc ils se basent juste sur les... Il y a un de mes potes, il y a un enfant qui était avec son père, ça c'était en Chine. L'enfant lui demande, il était avec son père, est-ce que nous nous est-ce que derrière nous nous quoi? Et mon pote lui répond oui, wow. My blood is very dark. Like, ça me devenu comme man. Wow. Mais maintenant, il ne fallait pas lui répondre comme ça parce qu'il va aller répéter la même chose. C'est juste qu'il demande parce qu'il ne sait pas, il n'a jamais vu de noir de sa vie. Donc, explique-lui les choses, mais demain, peut-être il saura lui donner la bonne réponse. Quoi. Mais après, il en avait marre à chaque fois que les gens lui demandent ça, tu vois. Et je le comprends aussi, quoi. Maintenant, quel est l'endroit qui t'a le plus choqué sur ce voyage? Franchement, je vais même pas aller loin. Franchement, c'est Kédougou parce que c'est très proche de Dakar, mais c'est comme une partie qui n'est pas du Sénégal, quoi. Déjà, c'est rare de trouver des gens qui parlent wolof là-bas parce que genre ils parlent des langues différentes. Ay soninké, ay yenen dialecte. Ah, c'est nice, non? Ouais. Et c'est des gens qui vivent sur des montagnes, quoi. Il y a un village qui est dans le Iwol, qui se trouve à peut-être 496 mètres d'altitude. C'est carrément des montagnes en fait pour accéder à ces villages. Et c'est physique. Et tu vois, quelqu'un qui l'a jamais fait, pendant 2 heures, il fait galérer, il fait mettre, c'est très sportif. Alors qu'il y a des gens qui vivent là-bas, qui font le trajet tous les jours. Les femmes le font pour aller au marché.
et c'est leur quotidien, quoi. Et pourtant, il y a des Sénégalais Oui. qui sont même pas au courant de ces genres d'endroits. C'est ça, c'est ça. Et puis même tu vas là-bas, après ça, ils viennent au Sénégal. Ouais. Alors que Kédougou, quand même, Sénégal d'abord, quoi, Ouais, tu c'est vois. vrai que... Mais c'est une destination qui t'apprend beaucoup humainement parce que tu te dis que Nini, même le fait que tu aies un moyen yu bari, ils se suffisent à eux-mêmes en fait. L'union am doy na len et ñi koy partage ak ñi fay ñëw aussi, tu vois. Et ça c'est assez touchant de voir des gens yo xamantene ils vont manger le tiep à 10h avec par exemple ben jaxatou, il y a même pas de poisson, il y a rien. Un tiep tout blanc et ils sont contents. Soo ñëwee dañ lay invité pour nga partager ak ñoom bool bi. Alors qu'ici à Dakar, tu vas voir un jeune, on t'apprend, on t'inscrit dans une école privée, am nga auto bu lay yóbbu, am nga chauffeur, yow nga ne da ngay daw jàng pour dem tux ak sa xarit yi. Ouais. Wala seen femme de ménage togg. nga ñëw di kaas naan togg bi neexul, xorom bi dafa ëpp. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Ouais. Aussi, maintenant, c'est quoi les ambitions derrière tous ces voyages, quoi? Franchement, il y a pas d'ambition particulière, hein, mais on peut juste dire que oui, bien sûr, parce que c'était juste en fait une façon de m'ouvrir au monde et puis de m'éduquer, parce que je pense que la meilleure façon de s'éduquer aujourd'hui, c'est en voyageant, en rencontrant des choses peut-être, ici. Et puis ton esprit il s'ouvre beaucoup plus facilement, quoi. Tu apprends de nouvelles choses. Mais il y a également cette lutte-là en tant que Sénégalais de connaître mon pays, de promouvoir mon pays, et aussi de donner l'envie à tous les autres jeunes de pouvoir voyager, quoi. Même vous faites qu'un c'est pas des voyages super loin, mais ils commencent peut-être par le Béaba, après ça va leur donner plus envie d'aller beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Mais sur tes réseaux sociaux, on voit beaucoup de filles, tu vois. On voit plein de filles qui demandent même le mariage. Pourquoi pas? C'est fait qu'il n'y a pas de candidat, mais il y en a qui demandent en fait. Oui, mais bon, le jour pourquoi, comme on dit. Non, là, on devrait y trop. Non, mais et puis je pense qu'il y a aussi un fléau depuis quelques années au Sénégal, c'est que le taux de divorce il est devenu beaucoup plus élevé. Et je pense que tout ça, c'est des facteurs qui font peur, même si c'est pas une raison particulière. Mais j'ai juste pas envie de me presser pour rien, quoi, tu vois. C'est dommage à dire, mais il y a des mariages comme ça dure 2 semaines, il y en a ça dure 6 mois, il y en a qui durent 10 ans et toute la vie, hein. Mais comme je dis, il y a des exemples, c'est là, quoi, c'est parlant et ça fait peur. Donc franchement, je préfère prendre mon temps. Ouais, c'est vrai. Je pense que relation aussi temps, moi, et si tu peines à avoir du temps pour toi-même, il faut aider les temps pour dire quelqu'un, quoi. Les filles maintenant, elles demandent beaucoup plus de temps. Genre, ouais, tu vois, avec plus de tête, mais nous liguer d'abord avec Sonia Michalis peut-être dinañ. Amoo xaalis. Amoo ko. Yàlla baax na yàlla nga am. Ok, bon, t'attends justement. Ouais. C'est Jordi. Qui dafa mel ni man la on se ressemble beaucoup là. Ok, di ziar waa Daada yëpp. Merci. Merci.